Un cours en miracle, 160 chapitre 19.4b. Atteindre la paix. B. Le second obstacle. La croyance que le corps a de la valeur pour ce qu'il offre. Nous avons dit que la paix doit d'abord surmonter l'obstacle qu'est ton souhait de t'en débarrasser. Où règne l'attraction de la culpabilité, la paix n'est pas désirée. Le second obstacle que la paix doit franchir, étroitement relié au premier, est la croyance que le corps a de la valeur pour ce qu'il offre. Car ici l'attraction de la culpabilité est rendue manifeste dans le corps, et vue en lui. C'est cette valeur dont tu penses que la paix te déroberait. C'est de cela que tu crois qu'elle te déposséderait, te laissant sans demeure. Et c'est pour cela que tu voudrais refuser un chez-soi à la paix. Ce sacrifice, tu sens qu'il serait trop grand à faire, trop te demander. Est-ce un sacrifice ou une délivrance? Qu'est-ce que le corps t'a réellement donné qui justifie ton étrange croyance que le salut réside en lui? Ne vois-tu pas que c'est la croyance en la mort? Là est le point central de la perception de l'expiation comme meurtre. Là est la source de l'idée que l'amour est peur. Les messagers du Saint-Esprit, qui sont envoyés très loin par-delà le corps, appellent l'Esprit à se joindre en une sainte communion et à être en paix. Tel est le message que je leur ai donné pour toi. Il n'y a que les messagers de la peur qui voient le corps, car ils cherchent ce qui peut souffrir. Est-ce un sacrifice d'être enlevé de ce qui peut souffrir? Le Saint-Esprit ne te demande pas que tu sacrifies l'espoir des plaisirs du corps, il n'offre aucun espoir de plaisir. Mais il ne peut pas non plus t'apporter la peur de souffrir. La souffrance est le seul sacrifice qu'exige le Saint-Esprit, et c'est cela qu'il voudrait enlever. La paix s'étend de toi seulement vers l'Éternel, et elle part de l'Éternel en toi vers l'extérieur. Elle franchit tout le reste. Le second obstacle n'est pas plus solide que le premier, car tu ne veux ni te débarrasser de la paix ni la limiter. Que sont ces obstacles que tu voudrais interposer entre la paix et son avancée, sinon les barrières que tu places entre ta volonté et son accomplissement? Tu veux la communion et non le festin de la peur. Tu veux le salut et non la douleur de la culpabilité. Et tu veux que ton Père, et non un petit tas d'argile, soit ta demeure. Dans ta relation sainte est le Fils de ton Père. Il n'a pas perdu la communion avec lui, ni avec lui-même. Quand tu as consenti à te joindre à ton frère, tu as reconnu qu'il en est ainsi. Cela n'a pas de coût, mais c'est délivrance du coût. Tu as payé très cher tes illusions et rien de ce que tu as payé ne t'a apporté la paix. N'es-tu pas heureux que le ciel ne puisse être sacrifié, et qu'aucun sacrifice ne puisse être exigé de toi? Il n'y a pas d'obstacle que tu puisses mettre à notre union, car dans ta relation sainte, je suis déjà là. Nous surmonterons ensemble tous les obstacles, car nous nous tenons derrière les portes et non à l'extérieur. Comme les portes s'ouvrent facilement de l'intérieur, afin que passe la paix et bénisse le monde fatigué. Peut-il nous être difficile de passer ensemble ces barrières, quand tu t'es joint à l'illimité? La fin de la culpabilité est entre tes mains, pour être donnée. T'arrêterais-tu maintenant pour chercher la culpabilité en ton frère? Laisse-moi être pour toi le symbole de la fin de la culpabilité, et regarde ton frère comme tu me regarderais. Pardonne-moi tous les péchés que tu penses que le Fils de Dieu a commis. À la lumière de ton pardon, il se rappellera qui il était, il oubliera ce qui n'a jamais été. Je te demande pardon, car si tu es coupable, je dois l'être aussi. Mais si j'ai surmonté la culpabilité et vaincu le monde, tu étais avec moi. Voudrais-tu voir en moi le symbole de la culpabilité ou de la fin de la culpabilité, tout en te souvenant que ce que je signifie pour toi, tu le vois en toi-même? De ta relation sainte, la vérité proclame la vérité et l'amour se regarde lui-même. Le salut coule du plus profond de la demeure que tu as offerte à mon Père et à moi. Et nous y sommes ensemble, dans la quiète communion où sont joints le Père et le Fils. Venez, fidèles, à la sainte union du Père et du Fils en toi. Ne reste pas à l'écart de ce qui t'est offert avec gratitude, pour avoir donné à la paix sa demeure dans le ciel. Envoie au monde entier le joyeux message de la fin de la culpabilité, et le monde entier répondra.
pense à ton bonheur comme chacun t'offrira le témoignage de la fin du péché et te montrera que son pouvoir est à jamais disparu. Ou peut-être la culpabilité une fois qu'a disparu la croyance dans le péché. Et où est la mort, une fois que son grand défenseur a disparu. Pardonne-moi tes illusions, et délivre-moi de la punition pour ce que je n'ai pas fait. Ainsi tu apprendras la liberté que j'ai enseignée en enseignant la liberté à ton frère, me délivrant ainsi. Je suis au-dedans de ta relation sainte, et pourtant tu voudrais m'emprisonner derrière les obstacles que tu élèves contre la liberté, et me barrer la route qui mène à toi. Or celui qui est déjà là, il n'est pas possible de le tenir à l'écart. Et en lui il est possible que notre communion, où nous sommes déjà joints, soit le point de mire de la perception nouvelle qui apportera la lumière au monde entier, contenue en toi. A. L'attraction de la douleur. Ta petite part consiste uniquement à donner au Saint-Esprit l'idée entière de sacrifice, et à accepter la paix qu'il donne à la place, sans les limites qui retiendraient son extension et limiteraient ainsi la conscience que tu en as. Car ce qu'il donne doit être étendu si tu veux avoir son pouvoir illimité et l'utiliser pour la délivrance du Fils de Dieu. Ce n'est pas cela dont tu voudrais être débarrassé, et puisque tu l'as, tu ne peux pas le limiter. Si la paix est sans demeure, tu l'es aussi et moi de même. Et celui qui est notre demeure est sans demeure avec nous. Est-ce ce que tu souhaites? Voudrais-tu errer à jamais en quête de la paix? Voudrais-tu investir ton espoir de paix et de bonheur dans ce qui ne peut qu'échouer? La foi en l'Éternel est toujours justifiée, car l'Éternel est bon à jamais, d'une infinie patience et entièrement aimant. Il t'acceptera entièrement et te donnera la paix. Or il ne peut s'unir qu'avec ce qui en toi est déjà en paix, et immortel comme lui. Le corps ne peut apporter ni la paix ni la tourmente, ni la joie ni la douleur. C'est un moyen et non une fin. Il n'a pas de but de lui-même mais seulement ce qui lui est donné. Quel que soit le moyen pour atteindre le but que tu lui assignes, c'est ce que le corps semblera être. Seul l'esprit peut fixer un but et seul l'esprit peut voir les moyens de l'accomplir et en justifier l'usage. La paix et la culpabilité sont toutes deux des conditions de l'esprit, qui sont à atteindre. Et chacune de ces conditions est la demeure de l'émotion qui l'appelle et qui est donc compatible avec elle. Mais pense à celle qui est compatible avec toi. Voilà ton choix, et il est libre. Mais tout ce qui réside en elle viendra avec elle, et ce que tu penses être ne peut jamais en être séparé. Le corps est le grand traître apparent de la foi. En lui résidant le désillusionnement et les germes de l'absence de foi, mais seulement si tu lui demandes ce qu'il ne peut donner. Ton erreur peut-elle être une cause raisonnable de dépression, de désillusionnement et de représailles contre ce que tu penses qui t'a trahi? N'utilise pas ton erreur comme justification de ton absence de foi. Tu n'as pas péché, mais tu t'es trompé sur ce qui est fidèle. Et la correction de ton erreur te donnera cause de foi. Il est impossible de chercher le plaisir par le corps sans trouver la douleur. Il est essentiel de comprendre cette relation, car c'en est une que l'ego tient pour preuve du péché. En réalité, elle n'est pas du tout punitive. Ce n'est que l'inévitable résultat de t'être assimilé au corps, ce qui est une invitation à la douleur. Car c'est inviter la peur à entrer et à devenir ton but. L'attraction de la culpabilité doit entrer avec elle, et tout ce que la peur dicte au corps de faire est donc douloureux. Il partagera la douleur de toutes les illusions, et l'illusion du plaisir sera la même chose que la douleur. N'est-ce pas inévitable? Sous les ordres de la peur, le corps poursuivra la culpabilité, au service d'un maître dont l'attirance pour la culpabilité maintient toute l'illusion de son existence. Cela, donc, est l'attraction de la douleur. Gouverné par cette perception, le corps devient le serviteur de la douleur, la recherchant consciencieusement et obéissant à l'idée que la douleur est plaisir. C'est cette idée qui sous-tend tout cet énorme investissement de l'ego dans le corps. Et c'est cette relation insane qu'il garde cachée, et dont pourtant il se nourrit. À toi, il enseigne que le plaisir du corps est le bonheur. Mais à lui-même, il murmure, c'est la mort. Pourquoi le corps devrait-il être quoi que ce soit pour toi? Il est certain que ce dont il est fait n'est pas précieux. Et il est tout aussi certain qu'il ne ressent rien.
Il te transmet les sentiments que tu veux. Comme tout moyen de communication, le corps reçoit et envoie les messages qui lui sont donnés. Il ne ressent rien pour eux. Tous les sentiments dont ils sont investis leur sont donnés par l'expéditeur et le destinataire. L'ego et le Saint-Esprit reconnaissent cela tous les deux, et tous deux reconnaissent également qu'ici l'expéditeur et le destinataire sont le même. Le Saint-Esprit te dit cela avec joie. L'ego te le cache, car il voudrait t'en garder inconscient. Qui enverrait des messages de haine et d'attaque s'il comprenait que c'est à lui-même qu'il les envoie? Qui s'accuserait, se culpabiliserait, se condamnerait lui-même? Les messages de l'ego sont toujours envoyés loin de toi, dans la croyance que pour ton message d'attaque et de culpabilité, quelqu'un d'autre que toi souffrira. Et même si tu souffres, au moins quelqu'un d'autre souffrira davantage. Le grand trompeur reconnaît qu'il n'en est pas ainsi, mais en tant que ennemi de la paix, il t'empresse d'envoyer tous tes messages de haine pour te libérer toi-même. Et pour te convaincre que cela est possible, il enjoint le corps de rechercher la douleur en attaquant quelqu'un d'autre, appelant cela plaisir et te l'offrant comme libération de l'attaque. N'écoute pas sa folie et ne crois pas que l'impossible soit vrai. N'oublie pas que l'ego a voué le corps au but de pécher et qu'il met en lui toute sa foi en ce que cela peut s'accomplir. Ces tristes disciples chantent sans cesse les louanges du corps, célébrant solennellement le règne de l'ego. Il n'en est pas un qui ne doive croire que de céder à l'attraction de la culpabilité est évasion hors de la douleur. Pas un qui ne doive voir le corps comme étant lui-même, sans lequel il mourrait, et dans lequel pourtant sa mort est tout aussi inévitable. Aux disciples de l'ego, il n'est pas donné de se rendre compte qu'ils se sont voués à la mort. La liberté leur est offerte mais ils ne l'ont pas acceptée, et ce qui est offert doit aussi être reçu, pour être véritablement donné. Car le Saint-Esprit est aussi un moyen de communication, qui reçoit du Père et offre ses messages au Fils. Comme l'ego, le Saint-Esprit est à la fois l'expéditeur et le destinataire. Car ce qui est envoyé par lui revient à lui, se cherchant soi-même en chemin, et trouvant ce qu'il cherche. De même l'ego trouve la mort qu'il cherche, et te la retourne.